Et bonsoir à toutes et à tous, mes chers amis. On se retrouve pour l'épisode 90 de l'ESC Made in France, le podcast, votre podcast que vous écoutez, euh, concernant l'Eurovision 2023 en l'occurrence. Aujourd'hui, nous sommes en compagnie de Adil. Bonsoir. Bonsoir Adil. Bonsoir également à Alejandro. Bonsoir. Et nous avons également Arthur, qui est très malade aujourd'hui. Bonsoir. Bonsoir, on lui souhaite un bon rétablissement. On attaque directement avec une très très grosse nouvelle quand même, parce que c'est la nouvelle qui inaugure en fait cette saison. C'est la première chanson, le premier morceau, le premier titre, oui, qui participera, qui sera en compétition à l'Eurovision 2023. Et c'est nul autre que l'Ukraine avec Tvorchi qui a gagné la sélection Vidbir et qui représentera donc le pays avec Heart of Steel. Euh, Adil, une opinion? Alors, j'ai regardé un peu la sélection et j'avais écouté les musiques et que il y avait Krout, enfin je sais pas comment on dit, mais c'était Krout qui m'avait le plus Groot, sondé oui. que la chanson gagnante. J'étais pas trop convaincu. Et puis c'est vrai que j'ai vu les réactions des Eurofans. Encore une fois, ils ne sont pas dans l'abus, c'est faux parce qu'ils étaient ultra vénères encore une fois. Mais bon après, c'est encore une habitude pour les sélections à venir. Blague à part, eux ils voulaient Wego d'or, on a choisi Outer Steel. Première chanson en anglais depuis Melovin, si on compte les disqualifications de Marouv et d'Annie Napache. Alors, la chanson n'est pas mauvaise en soi, mais ça tombe un peu à plat. Il est clair que la mise en scène était bien travaillée, il est stylé, mais j'attends quand même un bon revive pour le rendre le plus impactant et le moins plat, parce que ça risque de faire le même résultat que Miss You. Mais bon, on va pas retourner dans le pays qui a fait deuxième ou en Ukraine. Si la guerre se termine, je vais dire un 5 sur 10. C'est pas mauvais, mais ça vaut pas le détour. Ok, intéressant. Alejandro? Alors, ben moi, je ne suis pas mécontent de ce choix parce que c'est une chanson que j'avais appréciée à la première écoute quand les chansons étaient sorties. Et honnêtement, le live était franchement très correct, hein. On avait un staging qui était pas mal et tout, donc ça, je suis pas mécontent. Après, comme l'ont dit certains, j'ai notamment le même avis que Gwen là-dessus qu'Alexandre vous dira tout à l'heure, mais c'est que l'Ukraine qui fait partie des pays qui sont déjà préqualifiés, aurait pu tenter des choses un peu plus risquées. Ils avaient rien à perdre de toute façon. Donc c'est vrai que j'aurais préféré quelque chose un peu plus original comme Jerry Hale ou Sound System, avec notamment des lives qui étaient juste phénoménaux. Et je suis très déçu de ne pas voir ça sur la grande scène de l'Eurovision. Mais bon, c'est ainsi. Mais voilà, en tout cas, je suis pas déçu du choix après avoir ce que ça va donner pour la suite. D'accord. Arthur? Déjà, j'aimerais féliciter UAPBC parce que putain, on dirait pas que c'est organisé dans un métro. Genre, Et oui, la production était c'est vrai, c'est vrai. géniale. C'est vraiment du très bon niveau comme chaque année. Villebir, c'est ma sélection préférée. Euh, Après le choix, même si j'admets que leur performance était bien cool, c'est pas Tvorchik que j'aurais choisi, mais absolument pas. Genre, j'aurais plutôt pris Kroot, qui a pas déçu, Jerry Heil, ou surtout les meilleurs ce soir, je trouvais c'était Hoy Sound System. Ils ont vraiment défoncé tout le monde. Mais pas déçu quand même de Sorchi parce que c'est une chanson qui, plus je l'écoute, plus elle me rentre dans la tête et plus je commence à l'apprécier. J'arrive à trouver son originalité et c'est très cool. Donc bravo l'Ukraine et je sais pas où ça finira, mais ça fera une plutôt bonne place, je pense. Ok, intéressant. Pour ma part, je trouve pas. Déjà, j'aime beaucoup cette chanson. Certes, alors, j'étais
un peu blasé, je vous avoue, parce que quand j'ai vu Kruć, du coup ça se prononce comme ça, et avec sa bandora là, c'était absolument magnifique, tout allait, tout était parfait. Pour ceux qui savent pas, la chanson du coup parle d'une mère qui chante une berceuse à son enfant pour le consoler des bruits, des obus de la guerre. Euh, et, euh, et moi j'ai trouvé ça fantastique et je pensais que ça allait vraiment toucher les Ukrainiens. Ça l'a fait quand même, 8 points au télévote, c'est pas rien. Mais c'est vrai que je peux comprendre pourquoi tu dis ça. Après, dans un sens, ils ont déjà envoyé Solovey, ils ont déjà envoyé Shadows of Forgotten Ancestors, qui aussi est chanté en ukrainien, qui est très folklorique. Ils ont déjà pris des risques en fait. Et même 2021 qui était en interne, la délégation a clairement fait un risque en optant pour ce choix vraiment très rave, qui n'avait rien à voir avec ce qu'ils faisaient avant. Donc ils ont déjà pris des risques en fait. Ils n'ont pas c'est pas une obligation pour eux de le faire tous les ans. C'est mon point de vue en tout cas. Mais quant à la chanson en elle-même, elle fait le taf, elle est très bien. Ça change un peu, j'avoue. Ça fait du bien, on va dire, de voir des pays pas toujours envoyer le même genre musical et de sortir un peu de leur zone de confort. C'est vrai que Heart of Steel pour Ça, le c'est vrai, je dois l'admettre pour le coup. Ça, voilà, quand même. c'est vrai que quand on y pense, ça fait absolument pas, on se dit absolument pas en l'écoutant que cette chanson représentera l'Ukraine. Ça fait limite, ça fait plus chanson. À la limite, la Tchéquie aurait pu envoyer ça. J'aurais bien vu la Tchéquie envoyer ça, ou des pays Ou nord. même la Norvège ou la Suède. Hein. Oui, alors la Suède pas vraiment, mais la Norvège j'aurais pu le voir. Mais en tout cas, voilà. Ça fait le taf. Et d'ailleurs, pour ceux qui n'auraient pas compris, la chanson dénonce du coup le danger du nucléaire. C'est pas pour rien. Vous comprenez maintenant. Maintenant, vous comprenez pourquoi il y avait des gros logos jaunes durant la performance qui sortaient du dos du chanteur. C'est donc pour ça. Et pour ce qui est de Gwen, du coup Gwen qui n'a pas pu participer aujourd'hui, mais qui a quand même souhaité donner son avis sur la chanson, le voici. Il cite qu'il y avait mieux en termes de choix, et que le pays n'a pas pris de risque en faisant du coup ce choix-là, surtout que d'autant plus que l'Ukraine cette année du coup en tant que pays tenant du titre est déjà qualifié, donc il est un peu déçu pour ça. On part de l'Ukraine et on passe tout de suite à la prochaine news pour aller en Espagne. Effectivement, les 18 chansons du Benidorm 2023, la sélection espagnole, euh, sont sorties aujourd'hui. Non, pas aujourd'hui, hier, à l'heure où l'enregistre cet épisode. Donc pour vous, c'était il y a quelques jours. Donc les 10 chansons qui sont sorties, que je n'ai personnellement pas encore écouté, mais ça va pas nous empêcher de demander, de sonder nos chers membres. Euh, Adil, qu'en as-tu pensé? Eh ben, c'est simple. Hein. J'ai écouté pour savoir s'ils allaient continuer les bons scores. Voici mon bilan. C'est moins bon que l'an dernier parce qu'on a 3-4 chansons grand max qui se démarquent par le style, mais le reste, soit c'est dans la ligne des slow-mo, soit laissé rater. En tout cas, hâte de voir les lives de ces participants, mais pas sûr qu'on puisse revoir l'Espagne dans le top 5. Au moins, ça change des sélections bâclées dont la RTVE a le secret. Quant à mon top 3, en quatrième, c'était mon top à l'an dernier, Blanca Paloma avec Ea qui est moins immédiat, mais qui a pris le risque de sortir de son style de l'année dernière. En numéro 3, on a Nonos Moviran, je vais arriver par Meller, parce que ça ne choquerait pas de les entendre Melfest. Et c'est réussi ses musiques en termes de pop générique un peu à la sauce espagnole. En 2, on a Tracion par Raquel Reaper, qui est un semblant d'hyper-pop et de K-pop en espagnol. C'est ça le multivers en 2023. Et bordel, que ce refrain est addictif et surtout accrocheur. Enfin, on va tous être déçus parce que le live va être catastrophique à prévoir. Mais bon, GG à elle d'avoir proposé ce style à ce genre inédit dans le cadre d'une sélection nationale. Et mon top 1, c'est Arcadia. Alors,
Ça vous étonne si je suis client de ce son? Bah non, parce que en termes d'électro-rock, ça m'étonnerait même pas qu'on le retrouve à l'UMK. Non, en espagnol qui plus est. Et GG la RTVE et GG à Megara. Si c'est au moins l'un des trois, je serais content. Donc tu penses que cette sélection est globalement moins bonne, mais que quand même l'Espagne a de quoi éviter la malédiction et de quand même faire un bon résultat. Ouais, Ok. Allez, Ando? Je ne reviendrai pas sur les catastrophes de prononciation de l'île. Mais sinon, oui, je suis d'accord avec lui sur le fait que voilà, je suis resté sur ma faim. Bon, je vais pas être honnête. C'est vrai que l'année dernière, bah, Even nous avait proposé plein de chansons vraiment, enfin, j'étais quasiment toutes différentes les unes des autres, avec des styles vraiment propres. Là, c'est vrai qu'on sent que quand même Chanel est passé par là. Ouais. Après, oui, certes, l'Eurovision, c'est un concours où l'on doit présenter la culture de son pays, tout ça, mais c'est quand même trop. Il y a trop de musiques qui se ressemblent, qui sont dans le même style. Et donc, du coup, bah, ce qui fait que vraiment que quelques-unes se démarquent. Mais voilà, l'Espagne a de quoi faire quelque chose de bien, seulement si elle choisit bien. Connaissant les Eurofans espagnols, tout ce qui bouge, ça risque de finir très haut. Je pense notamment à la chanson d'Agoney où j'ai vu que les Eurofans espagnols étaient comme des fous avec cette chanson. Mais moi, personnellement, je préférais quelque chose de vraiment différent. Je préfère, bah, comme l'a dit Atil, hein, Arcadia. Enfin, mais si Megara peut représenter l'Espagne à l'Eurovision, franchement, ça leur ferait un gros vent de fraîcheur. Et dans mes autres préférés, bah, j'ai Traición de Raki Reaper, qui est une très bonne chanson. Et Aya de Blanca Paloma. Et aussi Ouf de Ifam. C'est une chanson qui certes est dans un style qui est assez classique, mais je ne sais pas pour quelle raison elle me plaît plus que les autres. Mais sinon, voilà, en ouais, fait, un peu en fait, déçu, mais globalement, le niveau est quand même très correct. Arthur? Alors, je vais peut-être être comment dire, le plus violent tout dans ma review. C'est vraiment pas ouf. La moitié des chansons Ah. se ressemblent. Il n'y a aucune originalité. Il n'y a que mon top 3, voire mon top 4 si je suis sympa, que j'aime plutôt bien. À savoir Blanca Paloma, Megara, Carmeto et Alice Wonder. C'est un peu une douche froide comparé au Vidbeer et à les stylos qui sont, je trouve, vraiment très qualitatifs cette année. Puis j'ai mis une théorie. La sélection est remplie de. Si vous aimez les chansons Yas Queen, c'est votre sélection. Il manque que ça. Et j'avais émis l'idée que l'Espagne deviendrait le nouveau Chypre. Pourquoi? Parce que j'ai l'impression qu'ils s'orientent vers chaque année envoyer le même style que Chanel, qui a marché, et qui était la première fois qu'il marche depuis longtemps. Bah en fait, j'ai peur que ce soit la même chose pour l'Espagne, année en année, de moins en moins bien. Et là, c'est déjà très moins bien, je trouve, par rapport à l'an dernier, qui, comme disait Adil, avait des styles, des genres bien différents les uns des autres, et arrivait à représenter la scène musicale espagnole assez bien. Là, pour le coup, c'est du gâchis. C'est triste à dire, hein, mais la chanson d'Alfred Garcia est une des plus originales. J'arrive pas à croire de ça. Mais ouais, non, c'est la douche froide. Ok, effectivement, ton avis n'a pas l'air de faire l'unanimité. Euh, donc, ce que je retiens des opinions de chacun ici, c'est qu'effectivement, on a une sélection moins bonne sur le papier, avec peut-être moins de choses intéressantes proposées sur la table, mais quand même une sélection très homogène aussi, j'ai l'impression. Moi, je vous avoue, hein, je vous l'ai déjà dit, hein, je vais pas vous mentir, ça sert à rien. Je n'ai pas écouté les chansons. J'étais trop occupé à regarder la France perdre. Voilà, en finale. Donc pas le temps mentalement ni l'envie. Mais dans tous les cas, je les écouterai au bout d'un moment, hein, forcément. Mais donc donc ouais, on a vraiment, moi j'ai l'impression, et puis je pense que c'est l'impression de tout le monde ici, que on a affaire à peut-être un downgrade.
On espère que ce sera pas forcément trop négatif pour l'Espagne, qui est sur une bonne lancée. On leur espère pas, même s'il y a une petite rivalité, on n'espère pas non plus ils subiront le même traitement dont ils sont quand même habitués, on s'en rappelle, hein, que la France cette année. Euh, donc voilà. J'ai juste comme une envie de me mettre la communauté espagnole et la communauté suédoise en même temps à dos, en disant Vas-y. que putain, le Benidorm est moins original que le Melody Festivalen, et c'est rare. Ouh, ouh lolo. Ouh, ouh. Alors, s'il te plaît, je t'en prie. Je me sens Oh offensé. putain, tu vas Bon, avoir des bon, problèmes. va falloir. Et sinon, pour terminer, il y a également Gwen qui, comme je vous l'ai dit déjà, n'est pas là, mais qui voudrait également donner son avis. Et le voici. Il pense que il n'y a rien de proposé qui est exceptionnel cette année et qu'il ne voit pas une seule chanson atteindre le haut du classement malheureusement, mais qu'il verrait plutôt euh, un duel qui n'est pas vraiment un duel parce qu'il y a plus de deux personnes, mais entre Agony, Blanca Paloma et Sharon. Euh, du- on va passer à la dernière nouvelle, ou plutôt à la dernière rubrique de cet épisode plutôt court. Euh, on va remettre un petit mot à propos de la France, la victoire de la France, hein, on rappelle, hein, la France a gagné l'Eurovision Junior il y a une semaine. Euh, et de nos espoirs pour l'édition 2023 qui devrait être organisée en France, sur notre terre, notre pays natal, notre home soil, comme on dit. Euh, on va passer voir chacun de nos membres. Adil, qu'est-ce que tu aimerais voir pour cette édition 2023 et aussi peut-être plus élargir pour l'avenir de la France et de sa capacité à organiser des événements? Eh ben, c'est simple, hein. Vous voyez l'Horizon Junior 2021 à Paris? C'est des biens, c'est carré. Tout ce que je veux, c'est qu'il y ait au moins Olivier Mine parmi les présentateurs parce que il était génial. Voilà, c'est tout. Parce que moi, j'étais plus concentré sur l'adulte. Hein. Faut savoir si Alexandra allait être beaucoup plus motivé à l'adulte qu'au junior. Hein. Et aussi qu'on envoie des chansons cool. Hein. Intéressant. C'était court mais concis. Alejandro? Moi, je risque d'être un peu plus long sur ce coup-là. Je vais essayer de faire court quand même. Il faut équilibrer, vas-y. Ouais, voilà. Non, il y a plusieurs points que je souhaiterais. Premièrement, que France Télévisions ne délaisse pas pour autant l'adulte, même si on doit accueillir le junior. Parce que je trouve quand même qu'on a une sélection qui, même si le format ne plaît pas à tout le monde, qui tient la route. Et et en France, on a quand même une scène musicale qui est quand même très diverse, avec beaucoup de variétés. Donc, ce serait bien, voilà, de, de ne pas oublier tout simplement cette sélection et de faire en sorte que, voilà, les deux soient traités équitablement, même si, certes, organiser un concours comme le junior, c'est beaucoup plus lourd qu'organiser une sélection nationale. Mais bon, quand même, il faut faire la part des choses. Je dirais aussi, par pitié, que l'on arrête de foutre la Tour Eiffel partout. Parce que oui, les Français sont les premiers à dire oui, la France n'est pas que Paris aux étrangers, mais nous, on montre pas le bon exemple non plus. Donc, ce serait bien, voilà, qu'on ait un thème art qui soit, voilà, qui soit pas lié qu'à Paris, parce que voilà, on a quand même un beau pays, faut quand même profiter, bah, voilà, de toutes les belles choses qu'on a. Et justement, peut-être justement à l'image du mondial de rugby qui se tiendra en France, bah voilà, à faire un truc un peu plus global, quoi. Même chose, je pense, bah, pour les postcards, ne pas se centrer que sur Paris et montrer vraiment toute la beauté de notre pays, parce que voilà, on a beaucoup de choses à montrer. Et sinon, ouais, voilà, après, en termes d'organisation, de gestion, de présentation, etc., j'ai trouvé que c'était franchement bien. Certes, il y a toujours sur quoi s'améliorer, mais globalement, voilà, ce seraient les deux points sur lesquels je dirais, enfin, que j'aimerais voir changer. Ok, bah, ça vaut le coup hein, de le dire. Je pense il y a quand même du vrai. Et Arthur? Moi, je vais être assez court. Je vais juste dire un truc, j'aimerais que ce soit en province.
Pourquoi la Oui. province? Parce que, bah, comme disait Alejandro, il en a marre de voir la Tour Eiffel et de Paris. Il y avait même une petite Tour Eiffel dans le clip de Lisandro, ça n'a aucun sens. Le, comment dire? Le, et j'aimerais que cette ville, ça va faire plaisir à Alexandre, j'aimerais que ce soit Nantes. Pour ceux qui sauraient pas, c'est ma ville de résidence, hein, voilà. Voilà. D'ailleurs, je vais dire ton adresse. Alors, c'est au... Non, on va éviter. Je suis le maître de cette émission, je contrôle tout. Tu peux continuer, vas-y. Qu'est-ce que je veux dire? Oui. Enfin, quelle autorité. Parce que j'ai récemment découvert Nantes et c'était super beau. C'est une super ville et je pense qu'elle serait tout à fait adéquate pour accueillir le Rosan Junior. Elle est assez grande et en même temps assez spéciale comparée, enfin, elle a quelque chose de spécial comparé à Paris qu'on voit en boucle. Ou Bordeaux. Voilà. Et mais Bordeaux, ce sera trop cher de toute façon. Euh, mais ouais, du coup, Nantes, ce serait la ville idéale pour moi. Euh, Surtout que, voilà, voilà, il y en a marre de la Tour Eiffel. Et il y en a marre que les étrangers ne voient que la Tour Eiffel dans nos Mm. participations à l'Eurovision Junior. Et d'ailleurs, j'aimerais beaucoup avoir une ville de province aussi pour la sélection française, parce qu'on nous avait promis ça il y a quelques années et ça s'est pas fait. Et, euh, et enfin, j'aimerais poser une question à Alejandro, parce qu'elle a commencé avec un truc qui m'a intrigué un peu. C'est qu'il a dit Mm. tu ne voudrais pas que la délégation française abandonne l'Eurovision normale au profit d'organiser l'Eurovision Junior 2023. Mais est-ce que tu as senti c'est parce que tu as senti que l'Eurovision normale était abandonnée cette année? Pas l'Eurovision normale, la sélection nationale. Ouais, tu as J'ai senti qu'elle était trouvé, abandonnée. j'ai trouvé que comparé aux éditions précédentes, que c'était vachement, enfin, on sentait qu'il y avait un manque d'organisation terrible. On nous a tout filé au dernier moment, à la va-vite, comme s'il y avait eu moins de préparation, etc. Et je trouve ça vraiment dommage pour le coup. Je pense qu'il veut dire Ouais. Ouais, que. Oui. oui, et puis c'était pas aussi avec le début de la guerre en Ukraine que ça allait s'améliorer, hein. Oui, et je pense Et qu'il y compris au niveau de la promo. Et je pense qu'il voulait dire surtout que vu que la France a été très occupée à organiser le junior, peut-être qu'elle avait moins de temps pour aller vraiment démarcher les candidats hein, qui ont envoyé leur candidature Ouais. et travailler avec eux Ouais, aussi, ouais. et travailler Aussi, ouais. avec eux sur la musique en studio, etc. pour peaufiner tout ça, ce que souvent font les diffuseurs et les démarcheurs. Euh, donc voilà. Après, moi personnellement, je pense que France 2 a effectivement apprend toujours de ses erreurs. Ils ont on a énormément de talent, nous. On sait aussi, on a pris un risque cette année aussi, il faut se dire. On avait d'autres choix Mm. qui, selon moi, étaient plus safe après coup. Notamment, je pense à Pauline Shine, qui est encore une fois, je pense, la chanson que j'apprécie le plus de cette sélection, qui aurait, je pense, fait un très très bon résultat. En tout cas au jury, ça c'est sûr. Euh, France mais voilà. Télé, France Télé, si je peux dire, a énormément évolué ces dernières années. Le France Télé de 2013-2014 est pas le même qu'aujourd'hui. Et du coup, moi, ce que je dirais, c'est que je partage un peu ce que disait Alejandro par rapport au fait de pas délaisser l'Eurovision. Alors, je pense pas que France 2, déjà, je préfère dire, je ne pense pas que Alexandre et Damiel minimise l'Eurovision adulte au profit du junior. Absolument pas. Je pense même que c'est plutôt l'inverse. C'est juste que, effectivement, 2021 a été extrêmement chargé pour eux. Il faut se dire, en fait, si on enlève, je suis désolé Arthur, hein, mais si, je suis obligé, mais si on enlève, on va dire tous les shows non importants du type l'Eurovision des chorales, les jeunes danseurs, etc. En fait, France 2 n'a jamais organisé, France Télévisions, le diffuseur France Télévisions, n'a jamais organisé l'Eurovision. Jusqu'en 2021, ça n'était jamais arrivé. 1978, Et c'était adulte, hein. TF1, c'était TF1 1978. C'était encore à l'époque où TF1 était privé, était public, pardon, était une chaîne publique, avec la privatisation de TF1 qui arrive en 1983, si je me dis. Donc voilà, ils n'ont absolument aucune expérience. En fait, France Télé, depuis que, entre guillemets, France Télévisions participe à l'Eurovision, si on prend en compte les diffuseurs et non pas les pays, etc. En fait, France Télévisions
à leur début dans les années 80 jusqu'en 2021. Donc 40 ans sans organiser un seul Eurovision junior ou adulte. Donc je parle là des grosses compétitions, voilà. Donc en fait, ils n'ont aucune expérience et d'un coup d'un seul, ils se retrouvent déjà non seulement ils ont gagné le junior, ils savent pas vraiment trop comment faire parce qu'en plus c'était 2020 donc c'était organisé, c'était une édition assez relativement virtuelle on va dire. Donc en plus ils n'ont pas d'expérience par rapport à TVP qui certes l'a organisé en 2019 mais ça remonte à un peu plus loin. Euh, et en plus, ils sont sous la pression de ah, on va peut-être gagner l'Eurovision 2021 parce qu'on a une chanson qui marche. Et on est encore sur le coup de la deuxième place de Barbara Pravi, etc. Il y a énormément de choses qui se passent dans la tête de France 2. Donc je peux pas leur en vouloir d'avoir, entre guillemets, été victime de leur succès, hein, techniquement. Et du coup d'avoir été peut-être un peu pressé pour la sélection 2022. Ça peut l'expliquer effectivement. Mais moi je pense que clairement on a un diffuseur, on a une chaîne en fait, un participant qui nous représente, qui diffuse l'Eurovision pour nous et qui ne délaisse pas le concours, loin de là. On se rend pas compte de la chance qu'on a de pas avoir connu, moi personnellement je n'ai pas connu ces années-là, je sais qu'Arthur si, mais je parle pour les autres. On a la chance de ne pas avoir connu l'Eurovision, la France à l'Eurovision avant 2016 en fait. C'est absolument incroyable. Et à l'époque, du coup, avant 2016, où c'était France 3 comme Adil l'a dit, c'était France 3 qui participait. France 3, je rappelle, est une chaîne dont la moyenne d'âge est de 65 ans. Ce n'est pas une blague. Quand on sait que la moyenne d'âge des participants à l'Eurovision est de 22 ans, c'est-à-dire l'âge que j'ai, quasiment 23 ans, c'est quand même inquiétant. On part de loin. Il y a quand même 40 ans, plus de 40 ans d'écart. C'est pour ça que moi, je dis qu'on a vraiment beaucoup de chance. C'est pas un petit échec, une petite boulette en 2022 qui va forcément nous arrêter. Ça veut rien dire. Il y a des pays, hein, je prends les Pays-Bas par exemple, 2014, deuxième place, 2015, même pas qualifié. Il y a des pays qui s'en sortent, qui font un résultat formidable, mais qui se foirent totalement l'an d'après. C'est déjà arrivé, ça réarrivera. Peut-être même pour nous, je sais pas. Ouais. Mais voilà, moi il y a vraiment des chances de ce côté-là. Et sinon, concernant l'Eurovision Junior, parce que du coup on parlait de ça à la base, euh, moi j'ai confiance que si on organise, ça devrait se confirmer, je pense, dans quelques jours, on espère, ou en tout cas, je dirais en janvier ou en février, dans le pire des cas. Euh, je pense que déjà on a l'expérience de 2021 qui est extrêmement fraîche, du coup, et que ce sera un show formidable et qui sera peut-être même encore mieux que 2021. Par ailleurs, moi effectivement, donc du coup, alors, vous inquiétez pas, je n'ai pas pointé un Glock sur Arthur pour qu'il dise qu'il voudrait que Nantes organise. Euh, mais moi, j'aimerais effectivement, je serais très ravi que Nantes, ma ville, la ville où j'habite, hein, pour rappel, organise le concours. Après, je dirais qu'on n'a pas forcément les meilleures infrastructures. Pour moi, la meilleure infrastructure qui pourrait organiser l'événement, ce serait du coup la grande salle de Beaulieu, pour ceux qui habitent à Nantes. J'ai oublié le nom, mais qui du coup a une capacité de, je crois, 6000 ou 8000 personnes, qui est à peu près la capacité que d'ailleurs avait le complexe Kamir Demichan cette année en Arménie. On a vu que ça avait l'air absolument gigantesque. On se croirait, franchement, avec la scène de cette année, hein, on rappelle, on se croirait presque. C'était franchement mieux que l'Eurovision adulte, hein, niveau Après, scénique et je pense qu'il n'y a pas de débat là-dessus. Tu disais, Arthur? faut pas viser trop gros, parce que quand on sait que la scène musicale, ils ont eu du mal à la remplir, France 2. Après, le truc, c'est que je pense, on était encore vraiment en pleine période Covid avec l'incertitude de si on pourrait avoir du public et tout ça. Je pense que ça a refroidi pas mal de personnes. Donc là, je pense que ce serait quand même mieux. Mais effectivement, une organisation en province, donc hors de Paris, hein, dans une grande ville autre que Paris, est intéressante. À mon avis, si c'est le cas, Lyon a le plus de chances de s'en sortir. Euh,
ou en tout cas une ville d'est de la France, je dirais. Lyon étant la deuxième ville la plus peuplée de France, je crois. Je pense qu'ils ont toutes leurs chances parce que c'est une ville frontalière entre guillemets et qui serait plus intéressante, je pense, pour accueillir l'Europe. Du coup, ce serait peut-être un petit peu plus logique. Euh, et une ville forcément beaucoup plus grande. Après, c'est vrai que Lyon, ça fait un peu, j'irais Paris, mais en plus petit. C'est un peu comme Bordeaux, en fait. Bordeaux, c'est pareil. Moi, je suis pas pour Bordeaux. Moi, je n'aime pas Bordeaux. Déjà, je suis désolé. Mais Bordeaux, c'est pareil. Ça fait un peu comme Paris, mais en plus petit. Et c'est pas forcément ce qu'on cherche. Moi, je pense que France 2 fera un très bon boulot et il n'y a aucun souci si on organise. Mais on aura la réponse bientôt, je pense. Bah écoutez, je vous remercie d'avoir écouté cet épisode, ce 90e épisode de l'ESC Made in France. Vous retrouvez ce podcast sur toutes les plateformes d'écoute et de streaming, sur Spotify, sur Apple Podcast, sur YouTube évidemment et plein d'autres. Et quant à moi, du coup, je remercie Adil, bien sûr, Merci beaucoup. et merci Alejandro, Je t'en prie. et merci Arthur qui souffre actuellement, C'est beaucoup. mais qui a quand même accepté de venir à ce podcast et donner ses paroles. Et je vous remercie également moi-même, Sacha, Alexandre, euh, de votre écoute et je vous souhaite une agréable matinée, journée ou soirée, peu importe où vous regardez ou quand vous regardez. À bientôt, au revoir. Allez, à ciao, bonsoir. Salut tout le monde!